Donc déjà, je pense que pour tout le monde, guidance générale, on a besoin de guérison, on a besoin de prendre soin de soi, faire des temps de pause, euh, de se sentir libre, donc faire des choses qu'on aime, vraiment prendre le temps pour soi. Croire en la magie aussi, voilà, avec les fleurs, j'ai beaucoup les fleurs qui viennent en ce moment, c'est l'épanouissement aussi, mais c'est aussi prendre conscience de sa fragilité et à quel point c'est aussi beau. C'est aussi la beauté de la vie, la beauté en tout. On a donc aussi une curiosité en ce moment qui peut être intéressante pour vous. Est-ce que vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vous attirent? Voilà, avec Ariel, c'est ça. On a 12-12, évolution spirituelle, progrès. Votre chemin spirituel s'élargit, restez positif, positive et avancez vers vos objectifs. Donc, chiffre qui peut nous porter à tous cette semaine. Mais je vais vous prendre pour chaque tas un petit chiffre. Tac. Pour un petit peu développer. Voilà, donc l'amour au centre, l'amitié aussi peut-être, la famille, tout ce qui est comme ça. Donner, recevoir, il y a un échange, il faut. Enfin, on nous dit, il y a le fait de se faire des cadeaux, par exemple aux gens qu'on aime. Les clochettes, pour moi, comme ça me fait vraiment penser à Peter Pan. Donc c'est pour ça que le message de Peter Pan me venait. Mais c'est aussi la magie de la vie au mystère, parce qu'on dit quelque part que c'est les fées qui rythment les saisons. Donc il y a peut-être un symbole au niveau des saisons de la nature où on ressent qu'on a besoin d'être proche d'elle. Le fait de créer aussi peut-être avec ses mains, parce que vous voyez, il me semble que ça, c'est mon papa qui l'a fait, ma maman qui l'a peint, ça mes enfants. Enfin, donc il y a quelque chose aussi peut-être, ne pas hésiter à créer avec ses mains. Voilà. Voilà. Il y a potentiellement quelque chose aussi avec l'arc-en-ciel, la musique, l'enfance. Hein. On a le romance ici derrière. Entretient la romance avec des gestes pleins d'amour spirituel. La romance tout simplement dans votre vie. Faire les choses, le moindre geste avec amour, délicatesse, tendresse. Allez, c'est parti, on va passer au tirage à choix. Donc déjà, je pense que la guidance va durer un petit moment. Faites-vous un petit thé si vous avez envie, un petit café, posez-vous. Voilà. Alors, si vous voyez les signes après cette guidance, les chiffres comme 12-12, 12h12, comme des clochettes, des cœurs, ça peut être quelque chose en lien avec Peter Pan, en lien avec le chiffre 23 par exemple. Voilà, ça peut vraiment être des signes que le message est bien fait pour vous. Donc c'est parti, je vous laisse faire le choix entre choix 1 avec le petit chat, le choix 2, la petite étoile de mer, hein, si je ne me trompe pas, et le choix 3, la petite fleur. Attendez, hop. Allez, c'est parti. C'est parti mon choix, je suis très contente de vous retrouver. Alors, on est parti pour cette guidance, vous qui avez fait le choix du chat noir. Alors, le chat noir, pour moi, c'est que vous avez de fortes intuitions. Vous savez, c'est l'animal qui accompagne on dit, les sorcières, hein, les sorcières de magie blanche, voilà. Parce qu'il est très connecté à l'intuition. Et aussi, les symboles d'abondance et de fertilité en Égypte. Voilà. Pour moi, il y a une notion aussi de se rappeler de quelque chose, du temps, d'un passage de vie. Il y a peut-être quelque chose par rapport à votre passé qui refait un petit peu surface cette semaine. Alors, pas besoin de douter, on vous dit. Ici, il y a vraiment une envolée. Vous avez les connaissances en vous. Il y a aussi le divin qui est avec vous. On vous dit de surtout rester confiante, d'avoir la foi. Certains liens transcendent le temps et la distance. Ils demeurent toujours fermement présents au niveau de l'âme. Même lorsque surgissent le doute ou la solitude, et je vois 6-6, c'est vraiment le chiffre de l'amour, de la fidélité, de la famille. Rappelez-vous que ce lien n'a jamais vraiment été rompu. Lorsque vous répondez l'un à l'autre avec foi, la relation peut rester vivante en toutes circonstances. Et c'est pour ça peut-être vous captez des messages de personnes qui ne sont plus actuellement dans votre vie ou qui sont loin de vous. Vous avez des intuitions, comme de la télépathie, vous vous envoyez des messages. On vous dit que ce lien est toujours vivant en fait et que deux âmes, j'ai écouté une vidéo hier un peu scientifique d'ailleurs, hein, qui prouvait que deux âmes pouvaient être connectées l'une à l'autre malgré la distance puisque c'est une énergie. Donc vous avez peut-être besoin d'entendre ça, voilà, pour ne lâcher le doute. Waouh, on a le château ici, il y a vraiment une histoire, quelque chose que vous êtes en train de construire ou qui a été construit et qui est vraiment solide. Il inspire vraiment, je trouve, la joie de vivre, la santé, il est fleuri, il est verdoyant. Enfin, vous voyez, il y a peut-être le début d'une très belle histoire d'amour, ou en tout cas, une belle histoire en ce moment. Vous allez vivre une belle semaine, peut-être avec la famille. Au niveau du foyer, il y a peut-être quelque chose, un déménagement ou des travaux qui s'aboutissent, je sais pas. En tout cas, quand le vent rencontre le feu, une nouvelle lumière naît. Peut-être il est temps de faire le premier pas. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être en étant curieux, en sortant de chez vous, en faisant des rencontres, d'ouvrir son cœur. Ah bah voilà, je vous dis ouvrir son cœur, ici on a le cœur. Bon, ici c'est plutôt l'union, on voit qu'il y a un groupe de personnes, vous voyez, qui sont à l'unisson, qui chantent ensemble. Je pense qu'il y a une solidité, que votre famille, ou en tout cas votre foyer, est vraiment quelque chose de stable et dans lequel il n'y a pas besoin de douter. Ici, vous pouvez vous poser ces questions. Dans quelle situation as-tu réprimé ta vérité simplement pour être accepté?
Donc, de vous montrer authentique, pas besoin d'attendre l'acceptation autour de soi. Si tu t'autorises à révéler ton unicité, dans quel type de changement pourrais-tu alors te déployer? Et ici, c'est peut-être au niveau d'une romance. On vous dit d'être authentique. Et que finalement, ceux qui vous aiment vraiment, ça ne les fera pas fuir, tout simplement. La musique, en tout cas, peut être un significatif. Chanter peut vous aider. Voilà. Ici, on a l'archange Gabriel, qui est annonciateur de bonnes nouvelles. Donc peut-être bonnes nouvelles au niveau du foyer aussi, hein. En tout cas, il nous dit qu'il est temps de poser tes objectifs sur papier, de préparer un plan et passer à l'action petit à petit, sans douter de toi. Donc le doute, ici, on le lâche. On voit que vous avez une bonne étoile, hein. Vous êtes protégé. Quand tu n'acceptes pas tes désirs du cœur, tu fermes ton chakra du cœur et celui du thymus. Reconnais ce que tu désires, accepte-le sans jugement et fais les actions nécessaires pour que cela devienne ta réalité. Donc tu peux avoir un lien avec la communication, l'art, la connexion avec les enfants. C'est peut-être une nécessité pour toi. Et ici, on te dit, si tu t'interroges par rapport à ta carrière, ça peut être vraiment des bonnes voies pour toi. Ici, on voit que tu as aussi un bon instinct maternel, et qu'il faudrait peut-être que tu te rapproches le plus souvent, peut-être de passer des moments avec tes enfants, avec des enfants de la famille, pour rire, jouer ensemble. Voilà. En tout cas, ici, vraiment important que tu t'exprimes. Alors peut-être par l'art, peut-être par la parole, par l'écriture aussi. Notez chaque jour vos petites notes. Qu'est-ce que vous avez aimé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez appris? Enfin voilà, ça peut être plein de petites choses. Mais ça peut vous faire du bien. Voilà. Allez, on va voir. Flexibilité. Adapte-toi aux changements. Ils font partie de ta croissance spirituelle. Donc ici, voilà, il y a peut-être un changement. Peut-être au niveau du foyer, de votre maison, hein, peut-être que vous déménagez, comme je vous ai dit, ou que vous avez besoin de plus de liberté. On vous dit que c'est très bien, ça va faire grandir votre âme. Le succès. Franchement, vous allez vers le succès en plus, hein. Je rencontre le succès auprès des autres, au niveau amoureux, amical, familial ou professionnel. Je suis très appréciée et cela est pleinement mérité, car je suis une personne brillante. Je suis enfin mis en lumière et reconnue à ma juste valeur. Je savoure et profite pleinement de ce succès éblouissant et gratifiant. Donc croyez résolument en vous, en vos rêves, en votre destin, et le succès viendra à vous comme par magie. Et voilà, on vous parlait de magie. Ici, ça me fait penser à la poussière de fée, hein. Donc on voit que le succès arrive. Vraiment, il faut ouvrir votre cœur et il faut être authentique avec vous-même. Peut-être oser aussi faire le premier pas quand c'est nécessaire, c'est-à-dire saisir les opportunités, hein. Voilà. Petite phrase. La vie étoile, ton cœur est un pinceau. Et ici, on nous parle de pinceau, donc pourquoi pas la peinture peut être significative, hein. L'art, hein, pour moi, ça revient à la beauté, vous voyez. Puis la girafe, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur, qui voit les choses dans son ensemble. Donc, bon, à voir comment ça parle à chacun de vous. Les nombres angéliques, waouh. 32, pour moi, c'est la naissance de quelque chose, l'évolution, la croissance, hein, et la foi. Foi, confiance. Reste fort dans la foi. Ton chemin spirituel est guidé. Donc, on voit que tu as quelque chose à faire, hein. C'est une mission très importante aussi, je vois. Qu'est-ce qu'on a? Respecte les faits objectifs. Ce n'est qu'en faisant face aux faits et en comprenant leurs racines que tu pourras trouver la solution adéquate. Donc ici, peut-être, ne pas se fier à certaines rumeurs, de finalement voir les faits. Et ici, ça me fait penser aux faits plutôt que voilà. Et les faits, elles font les saisons, donc peut-être respecte la nature. Oh, l'union fait la force. Donc il y a quelque chose, je pense, c'est vraiment, il faut rester soudé dans votre famille, dans votre couple. Il faut rester soudé aussi peut-être dans vos amitiés, parce qu'on voit que c'est une grande force pour vous, qui va vous aider à ouvrir vraiment beaucoup de portes, je pense. Et vous voyez, l'aura, c'est un animal que certains ont très peur. Et pourtant, ici, dans l'histoire, c'est le héros, c'est celui qui aide à s'en sortir. Et enfin, de prendre soin des animaux de la nature, pour moi, dans votre tirage, c'est très significatif, hein. Waouh! Alors, vous pouvez recevoir des réponses à vos questions dans la musique, au niveau du chakra auditif, recevoir des réponses à vos prières, à vos demandes. On voit que les anges sont très présents autour de vous et vous allez avoir des communications aussi qui peuvent vous faire saisir des opportunités qui vont vous amener vers le succès, hein. Peut-être aussi vous avez envie de faire de la musique, parce que ça se répète, n'hésitez pas. Je pense que ça peut vraiment être quelque chose de bon dans votre destinée. La patience est requise. On vous dit par contre de persévérer là-dedans, de ne pas douter de vous, mais de rester patient. C'est ce qui va être important pour que vous atteigniez le succès, c'est de persévérer sans vouloir aller trop vite. Voilà. Voilà, c'est tout pour votre message. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Allez, c'est parti, on passe à vous, le choix numéro 2. Vous qui avez choisi cette très belle petite étoile de mer. Alors pour moi, ça me fait penser à l'étoile de la destinée, de la protection, peut-être aussi de star. Et voilà, bonne étoile pour moi. Peut-être aussi, vu que c'est une étoile de mer, vous avez besoin de faire des vacances. Et ben voilà, c'est un bon moment pour vous. Qu'est-ce qu'on a tout de suite ici?
être préparé à votre grande destinée. L'univers rassemble des forces pour vous, et ce que vous devez faire est de l'accueillir avec détermination. Ne restez pas dans l'attente, transformez cet élan en action pour provoquer le résultat désiré. Un engagement ferme fera avancer les choses plus rapidement. Donc ici, il y a quelque chose qui vous est destiné avec l'étoile, et on vous dit de ne pas rester là dans l'attente, et plutôt de passer à l'action, parce que vous savez de quoi ça parle. Au fond de vous, vous savez, je pense. Nombre angélique, on a 10, 10. Alors, on voit effectivement que vous avez acquis ces derniers temps beaucoup de compétences, beaucoup de. Même, vous avez peut-être retravaillé des croyances qui étaient plus alignées avec vous. On voit qu'il y a vraiment un développement personnel qui est en train de se faire ou qui s'est fait et un éveil aussi spirituel. Et on vous dit concentrez-vous sur votre croissance personnelle et spirituelle. Faites confiance au timing divin. Voilà, parce que tout est guidé, tout est protégé. Hein. Vous avez l'étoile, ne l'oubliez pas. Donc, c'est vraiment la confirmation. Un 10-10, si vous voyez ce chiffre, voilà. Les anges ils nous disent qu'il y a une guérison émotionnelle qui est en train de se faire. Donc ici, permets-toi de guérir des anciennes blessures pour faire de la place à ta flamme jumelle. Donc c'est peut-être ici une rencontre qu'on vous prépare à rencontrer quelqu'un qui va vraiment être important dans votre vie. Bon, ça peut être au niveau sentimental, mais pas que. Donc ici, voilà, on nous parle de guérison, en tout cas peut-être d'un cœur qui a été brisé, d'une blessure, même amicale ou autre. Hein. Donc c'est très beau de voir ça. En pensée positive, elle veut absolument sortir. On a la compréhension. Donc je vois que vous avez vraiment évolué en ce moment, que vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez peut-être même eu des révélations. Hein. J'arrive à mieux me comprendre, à mieux me faire comprendre et à mieux comprendre les autres. Cela est très bénéfique pour moi et pour ma vie. Des situations se dénouent et j'appréhende bien les tenants et les aboutissants. Des choses jusque-là cachées se dévoilent en pleine lumière et je suis dans la compréhension de ce qu'il se passe. Cela m'apaise et je me sens bien. Conseil des anges, vous comprendre est aussi important que comprendre les autres. Et je pense que vous avez beaucoup appris sur vous, sur votre propre lumière, sur votre propre destinée. Qu'est-ce que vous avez réellement envie de faire? Voilà, donc les anges vous félicitent quelque part, là j'entends. Ne sois pas surprise. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui risque de vous surprendre, que vous attendez depuis longtemps, voilà, peut-être. Cela pourrait être une nouvelle opportunité. Donc il y a peut-être potentiellement des nouvelles opportunités qui vont se présenter à toi cette semaine, voilà. Et quelque part d'ouvrir un petit peu son cœur, voilà, d'oser. Une brillante idée. Vous allez avoir une idée vraiment exceptionnelle, là, je pense. Hein. Vous avez aussi la voix de Gemini, c'est la voix de la conscience. C'est celle qui nous aide à faire les bons choix, les choix, enfin, les choix du cœur sans perdre la raison non plus. Donc ici, voilà, vous pouvez avoir une aide aussi, un conseiller, un ami qui vous guide, qui vous oriente, qui vous conseille, ou de la famille. On vous dit d'écouter votre cœur, mais aussi de ne pas perdre la raison quelque part. Ouais. Rêve sans frontières, mais continue à croire en tes rêves, parce qu'il y a quelque chose qui est destiné, qui arrive. Peut-être que ça va vous demander de faire des voyages, des déplacements, d'aller dans d'autres pays, de faire des rencontres. On va prendre une petite carte des anges. Waouh, les indigos. Donc, la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Donc, c'est peut-être vous, cette personne hypersensible, puisque vous avez vraiment compris pas mal de choses sur vous, sur le monde, peut-être même sur les animaux, la nature, voilà. Donc, prenez conscience que votre hypersensibilité est un don, finalement, et quelque chose de très beau pour le monde et pour vous-même. Et puis, si c'est des personnes autour de vous, ils peuvent vraiment vous aider à vous guider, à faire les meilleurs choix, comme je vous disais. Avance avec assurance. Ta direction est juste. Avance simplement à ton propre rythme. Voilà, ne va pas trop vite. On te confirme que ta direction est la bonne. Hein. Elle est la bonne. Et prends ta place. Il est temps que tu prennes vraiment ta place, peut-être au niveau de ta famille, professionnellement ou autre. Il est temps que tu t'affirmes quelque part un petit peu. Tu es la bonne personne pour gérer cette situation. Je ne sais pas laquelle, mais voilà. Ne doute pas, médite pour y voir plus clair. On ne te demande pas d'imposer ton point de vue, mais plutôt guider chaque individu à prendre sa propre place dans le monde. Puisque toi, tu vas prendre ta place, tu vas aider tous les autres. Tu peux aussi réclamer ton indépendance au niveau dans le monde matériel. Tu es prêt à voler de tes propres ailes ou occuper avec un poste avec plus de responsabilité. Peter Pan qui vole, qui s'envole. Je m'envole, je m'envole, je m'envole. Si tu avances dans tes relations, concentre-toi sur l'échange, la justice, l'amour réciproque et l'harmonie. Il te faut être capable de délester les relations qui ne sont plus nécessaires également. Nous t'encourageons à étudier les sagesses anciennes de diverses cultures et à les pratiquer dans ton quotidien. Donc ici, on avait les frontières, ici, on a des cultures diverses. Vraiment, le voyage peut être significatif pour vous. Peut-être prendre l'avion même avec le fait de s'envoler, ça peut être ça. Ton pouvoir personnel réside dans l'alliance des connaissances ancestrales et celle des temps modernes. Très joli. Puis ici, en fait, derrière, ça fait penser à la planète Terre. Ouais, avec tous les anges qui sont là pour vous protéger autour. Contempler les étoiles, waouh. Alors les étoiles, elles nous guident, hein. Elle veille sur nous aussi. Donc elle se répète ici pour vous rappeler que vous êtes destiné, vous êtes sur votre bon chemin et que tous ces petites étoiles autour de vous, c'est tous les anges qui sont auprès de vous pour vous
pour vous protéger. Sinon, les questions que vous pouvez vous poser. Dans l'histoire de ma vie, y a-t-il une espérance qui continue de me pousser en avant? Quelle force me permet d'affronter l'obscurité sans crainte et de laisser la lumière rayonner depuis mon intérieur? Donc ici, plutôt de se concentrer sur ce qui nous motive dans la vie, voir qu'est-ce qui nous intéresse, ça peut être voilà, important pour nos choix à venir, et finalement de se concentrer sur la lumière dans l'obscurité. Alors, il faut que vous soyez préparés. Et quand est-ce que ça risque d'arriver? Après le temps, il faut savoir que voilà, c'est pas forcément juste, mais on va avoir une indication. Au-delà de l'imagination. Donc on voit que c'est totalement possible et vous avez des étoiles, des planètes. Saturne, allez voir ce que représente Saturne. Pour moi, il me semble que c'est le travail. Ça peut être une indication. Votre vision est trop étroite. Posez votre scénario et accomplissez le miracle qui n'est pas dans le plan. Donc on voit que votre imagination aussi, ça peut vraiment ah ouais, ça peut vraiment vous aider à parce que tout ce qu'on peut rêver, on peut le faire. Comme disait Walt Disney, comme on disait aussi Michael, c'est de croire en ses rêves. Parce que si on peut l'imaginer, on peut avoir la vision très concrète de comment serait notre vie quand on aura ce rêve, voilà, ce qu'on attend tant. C'est qu'on peut le matérialiser et ça me fait penser au pays imaginaire. C'est peut-être là-bas que vous avez rendez-vous, dans le voyage imaginé, le pays imaginaire, pour pouvoir matérialiser. Donc peut-être l'hypnose, la méditation, la visualisation, vraiment, ça peut vous aider cette semaine voilà, pour matérialiser votre rêve, pour continuer de développer votre âme. En tout cas, on voit que voilà, c'est destiné. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Et c'est parti, on se retrouve pour cette toute dernière guidance. Je vous avoue qu'elle m'attire pas mal aussi avec cette petite fleur que je crois que je n'ai jamais eue dans une guidance. La fleur, c'est l'épanouissement, c'est la beauté, c'est aussi ce qui sent bon, ce qui permet de faire le miel. Aussi une notion de printemps ici. Qu'est-ce qui va se passer durant votre printemps? Je sais pas. Mais l'épanouissement, là, vraiment important ce mot. Alors, oh, la jalousie. Maîtrise la jalousie, elle peut briser la confiance spirituelle. Alors, est-ce que vous êtes jaloux en ce moment? Peut-être que des gens aussi sont jaloux autour de vous et, de ne pas s'en occuper. Connexion. Alors, je me connecte à mes guides de lumière. Je peux tout leur demander, je suis toujours entendue. J'exprime ce que je souhaite, je leur partage mes peines, je leur demande protection, je crois en eux et je reçois en retour les messages par les rêves ou les synchronicités. Je suis sensible et c'est pour ma plus grande joie que je peux facilement me connecter à eux. Conseil des anges, sollicitez l'aide de vos guides spirituels, ils peuvent considérablement vous aider. Oui, puisque de toute façon, ils ont des pouvoirs magiques. Donc ça ressemble un petit peu à la guidance numéro 1, où on nous parle des connexions d'âmes, que deux âmes, même très loin, même voilà, elles ont le pouvoir de se connecter, elles peuvent se connecter ensemble, et s'envoyer des messages par télépathie, par synchronicité, tout ça, on vous dit d'avoir confiance en ce lien, que les anges, vous leur demandez, ils arrivent, ils sont là, de toute façon, hein, ils nous abandonnent jamais quelque part, ils sont avec nous. Seulement, ils nous laissent parfois les rênes, et des fois, il faut leur demander de l'aide quand on voudrait qu'ils viennent nous aider, tout simplement, parce qu'en fait, ils nous laissent aussi prendre nos décisions sans intervenir parfois. Voilà, en tout cas, peut-être de lâcher la jalousie, remarquer les signes. Voilà, vous recevez pas mal de signes. Peut-être en rêve, peut-être même enfin voilà, dans la journée. Peut-être que pour le moment, vous ne savez pas encore bien comment les identifier, mais vous les captez déjà, c'est pas mal. La vie vous transmet sans cesse des messages à travers son flux. Et des signes et des miracles se cachent souvent dans les instants subtils. Ils peuvent surgir dans une conversation, devenir une coïncidence ou même un battement de cœur furtif. Tant que vous êtes attentif, vous découvrirez que la vie guide silencieusement votre direction et que vous n'êtes jamais seul. Et ouais. Et en fait, on peut communiquer, on voit qu'on peut communiquer facilement avec les anges l'au-delà. Leur demander des conseils, leur demander des signes quand on se sent seul. Waouh, on a les fées et je ressens beaucoup leur énergie pour cette guidance avec le muguet qui me fait vraiment penser à la fée Clochette. Ici, on nous dit qu'on a des liens étroits avec les fées, que le but de notre vie comprend la protection de la mère nature, de continuer à protéger notre terre. Je pense qu'on est ici, c'est le groupe où vous êtes très connectés, très sensibles à l'environnement, très sensibles au bien-être des animaux, de tous les êtres humains, etc. Et on nous dit de continuer à protéger comme ça. Et que les fées les fées sont près de vous pour vous aider là-dedans. Elles ont conscience du bien que vous faites. Elles vous remercient aussi et vous pouvez, moi je sais pas, dans la forêt, vraiment les ressentir, je pense. Cette semaine, peut-être c'est bien d'aller au bord des forêts, au bord des rivières, hein, voilà. Alors, nombre angélique, c'est le 25-25 qui nous parle d'adaptabilité, de changement, de liberté. La liberté qui revient ici. Les changements mènent à une liberté intérieure. Accueille-les avec confiance. Donc ici, il y a peut-être des changements, voilà, comme le changement des saisons, les 4 saisons, voilà. Il faut que les fées, il faut que les fées travaillent, hein, il faut qu'elles peignent les feuilles en vert pour le printemps, il faut qu'elles les peignent en rouge pour l'hiver. Donc il y a une notion de changement peut-être, de la vie qui avance, et qu'on vous dit que finalement c'est ce qui va vous amener vers une liberté intérieure. Là, les changements que vous êtes en train de faire, c'est pour votre bien. Gardez confiance en vous et en l'univers. Le temps est le plus beau des cadeaux. Voilà,
Et on vous dit que la vie est éternelle finalement, donc le temps est subjectif. Mais de prendre conscience, pour moi ici, c'est vraiment l'ici et le maintenant. Voilà. Consacre ton temps à des choses qui en valent la peine et pas chaque instant avec ceux qui te tiennent à cœur. Ici, je sens aussi lâcher un petit peu tout ce qui est travail, fardeau, les tâches ménagères. Voilà, faut que je fasse ça, j'ai pas le temps. Ici, vraiment important. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour les personnes que vous aimez. Hein. C'est voilà. Apprendre à chérir le temps, c'est apprendre à chérir la vie elle-même. Offrir du temps aux autres est une forme d'amour désintéressé. Ici, je vous vois bien aussi faire du bénévolat. Ça peut être quelque chose qui vous fait du bien, de rendre service aux autres, d'occuper son temps intelligemment pour rendre le monde meilleur. Voilà, vous allez peut-être aussi recevoir des cadeaux. Hein. Ah oui, avec les fées aussi, vous savez, des fois, on dit quand on perd un objet, c'est que quelqu'un, une fée ou quoi, nous l'a pris. Et là, il se peut que cette semaine, vous retrouvez des choses que vous avez perdues depuis très longtemps. Et c'est les fées qui viennent vous le rendre parce que vous avez compris quelque chose, par exemple. Ou que c'était le moment, tout simplement, de retrouver cette chose-là. Après, chacun croit à ce qu'il a envie. Je vous dis juste voilà, ce qui me vient. Et là, il est vraiment temps de faire des pauses parce que je sens que vous êtes trop débordés. Autant au travail qu'à la maison, même si vous n'avez pas de travail, vous vous sentez débordé par des choses que vous croyez nécessaires et qui finalement, il y a des urgences qui peuvent attendre. Parce que faudrait pas que vous soyez au bord du burn-out, quoi. Voilà, je pense que le message devait passer. Investis en toi. C'est ici que tu dois investir ton temps, déjà, c'est en toi. Le jardin le plus abondant est celui que tu plantes dans ton cœur. Et oui. Parce que le temps, on ne le rattrape pas, hein, enfin, sur notre vie terrestre. Donc profitez des gens qu'on a autour de nous, ça me donne les frissons, voilà, parce que parfois on se rend compte des choses, à quel point elles étaient bonnes pour nous, à quel point on les aimait, quand on n'a plus la possibilité de les faire ou de les voir, vous voyez. Donc essayez de faire un petit temps de gratitude cette semaine pour prendre conscience de tout, pourquoi vous êtes reconnaissant. Alors, waouh, un élan de créativité. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui peut se développer pour vous au niveau de l'art, de la créativité? Ça peut vous faire énormément de bien. Parce que ça vous permet d'exprimer toute cette grande intuition que vous avez à l'intérieur de vous, cette sensibilité aussi. Donc ça peut être bénéfique de créer. Et peut-être, ouais, hein, peut-être complètement jouer un changement, peut-être même de carrière ou de passion. Communiquer clairement et écouter peut-être. Et on a encore le 25. Alors décidément, si vous voyez le chiffre 25, ou peut-être que le 25 mars... ah bah non, pas le 25 mars. Peut-être que le 25 avril ou le 25 mars sont importants par rapport à ce que je vous dis. Alors, tu apaises le cœur des autres avec tes douces paroles. Tu sais écouter activement. Voilà, nous te demandons de mettre ces qualités en avant dans ta vie de tous les jours. D'autre part, apprends à exprimer clairement tes besoins. Prends le temps de savoir ce que tu veux vraiment et arrête de faire un petit peu ce que la société attend de toi, ce que les autres attendent de toi. Ici, ta priorité, c'est de cultiver ton jardin intérieur. Tu fais la sourde oreille en ce moment. T'enfermer dans ton propre monde ne te permet pas d'aller de l'avant. Développe ta capacité d'écoute, que cela soit écouter ton intuition, les conseils que tu peux percevoir de tes pairs ou les signes que nous t'envoyons. En ce qui concerne ta santé, nous te recommandons de pratiquer des activités en lien avec ton chakra de la gorge, donc peut-être chanter aussi. En ce qui concerne le travail ou l'argent, apprends à être direct et à communiquer tes besoins. Voilà, la communication est vraiment très importante aussi au niveau des relations, hein. Donc aussi de ne pas juger, d'exprimer ses besoins. Et on t'encourage à limiter les décalages entre ce que tu dis, ce que tu fais, ainsi qu'entre ce que tu penses et ce que tu dis. Très très beau. Sème du courage, récolte des aurores. Waouh. De la chaleur. Prenez soin de votre intérieur. Vraiment, votre cœur, votre corps, il faut vraiment en prendre soin. Oh, la page inachevée. On a encore des fleurs ici, des roses. Pour moi, du coup, les roses, c'est l'amour éternel aussi, hein. Donc, quelle partie de ta vie attend encore d'être écrite? Comme quand elle veut sortir de sa tour et découvrir le monde. Il est peut-être temps. Quelle action peux-tu entreprendre ensuite pour permettre à cette histoire inachevée de se poursuivre? Et donc, vous êtes destiné de toute façon à la vivre. Il y a une connexion ici forte, hein, qui pour moi est éternelle, parce qu'avec la rose, c'est l'amour éternel. Donc, de continuer. Et du coup, alors, on va voir au niveau du temps, qu'est-ce que je vois pour vous? Vous allez comprendre les signes qu'on vous envoie et vous allez réussir à communiquer plus clairement. Cet été, on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque. Vous voyez, vous allez pouvoir, le feu qui est à l'intérieur de vous, vous allez le faire rayonner autour de vous. Et ouais, magnifique. Vraiment, c'est ça que je vois. Donc cet été peut être très important pour vous. C'est le terrain de jeu où la vitalité s'exprime le plus intensément. Brûlez de tout votre éclat. En cet instant, c'est vous qui êtes le soleil. Vous allez être le soleil pour les autres. C'est tout ce que je vois pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.